Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une émission un peu plus légère que d'habitude puisqu'il ne s'est pas passé grand chose sur BTC et ETH par rapport à hier. Je vais quand même analyser 2-3 altcoins parce qu'on me les a demandé, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et en plus, je voulais faire cette vidéo parce que je me suis trompé sur l'heure de demain. Demain, le FOMC, c'est non pas à 20h mais à 19h car il y a eu le changement d'horaire dimanche. Et j'avais oublié. Alors pourquoi je dis qu'il ne s'est pas passé grand chose, puisque par rapport à hier on était ici, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un léger retracement, on est revenu dans ces zones juste ici pour faire un rebond haussier, et maintenant on attend de voir si on fait un UTAD juste ici, et dans ce cas on verra bien, il y aura une réaction comme ça, et dans ce cas on ira choper à minima les 112 800, et sinon on pourrait faire une extirpation par le haut, et si jamais on y arrive, qu'on revient tester par ici et qu'on repart, là on pourra directement aller dans cette zone juste ici, mais à mon avis le catalyseur ça sera demain avec la Fed. Il n'y a pas eu de grosses nouvelles macro aujourd'hui, il y a eu je crois la consommation, la confiance des consommateurs pardon, bon on s'en fout un peu, donc c'est plutôt le calme le pas et ça se voit même sur la réaction au niveau de ETH et tous les altcoins. On voit bien qu'on est sur une zone tendue où on ne sait pas trop où aller. Les gens n'ont pas envie d'acheter parce qu'on est déjà quand même assez haut, mais en même temps, on n'a pas envie de vendre parce que si jamais ça vient à break, on pourrait commencer à aller très vite vers le nord. Donc à chaque fois que BTC fait des petits mouvements, ça se reflète instantanément sur le marché. On va voir que ETH en une heure, c'est relativement la même chose. Hier, on était là, on est retracé, on est revenu dans ces zones juste ici, on a rebondi. C'est un peu moins explosif que BTC. Je serais étonné qu'à partir d'ici, on arrive à s'extirper comme ici et faire ça. C'est pas impossible puisque là, on est revenu. On a fait un retest, donc en théorie, on pourrait, si jamais on arrive à break ce niveau-là, repartir, mais à mon avis, ça va être un peu plus poussif que sur BTC. Ce que je vois le plus pour ETH, c'est un retracement en dessous des 4047 là. On va même, hop, je vais être même plus précis, 4040,66, on a un bon niveau de liquidité. En plus, on s'approche au niveau des 4000, un chiffre rond au niveau psychologique, tout ça, tout ça. Et si jamais on se met en daily, on voit bien que ça pourrait retracer un peu d'imbalance. Je le vois pas du tout retracer jusqu'à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu cette grosse mèche juste ici. Donc je le vois bien retracer comme je vous ai montré en une heure, passer dessous et après relancer une dynamique haussière. Bien évidemment, si jamais BTC commence à craquer vers le haut, il va suivre. Mais à partir d'ici, je le vois beaucoup moins faire une hausse haussière. Et même si BTC commence un peu à pump, je le vois plus galérer dans ces endroits-là avant de revenir et refaire vraiment un break haussier. Other, c'est à peu près pareil. Hier, on était là. Aujourd'hui, on est ici. Ça a retracé un peu. Ça fait à peu près ce qui s'est passé aussi sur BTC, c'est-à-dire un petit retracement, un petit pump. Et là, on est au milieu de rien parce qu'on est au milieu de ces deux zones. Sauf que ça représente vachement ce qui se passe sur les altcoins, c'est-à-dire qu'on a bien monté. Si jamais on se met en daily, une zone où il est difficile d'acheter, puisqu'on a quand même pas mal pump, sachant qu'en plus sur les altcoins qui sont quand même beaucoup plus sexy, parce que là c'est une représentation, il y a là vraiment les altcoins qui sont comme ça, ils sont vraiment pas mal à acheter, mais la plupart des bons altcoins, ils sont déjà dans ces endroits juste ici. Donc c'est compliqué, parce que si jamais vous achetez, vous pouvez potentiellement vous prendre un reset jusqu'ici, mais en même temps on n'est pas dans une configuration où on veut vendre, parce que si jamais il y a un break de ce niveau, on sait très bien qu'on pourrait s'envoler par ici, et ceux qui sont déjà dans cet endroit-là, si jamais il break par le haut, ça vient casser cette grosse zone, et c'est aussi direction le nord. Premier altcoin HBAR, donc il y a eu un pump aujourd'hui puisqu'il y a eu une annonce d'un ETF sur le token. Vous pouvez voir que c'est revenu dans cette zone juste ici, cette zone de l'ordre en bloc initial de la chute de vendredi 10. C'est pour ça que je vous en parle très souvent. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, on revient retravailler cette zone et c'est à partir du moment-là où on a une réaction baissière. Ça fait partie des Dinocoins, mais quand on regarde en monthly, je comprends si vous êtes bullish sur le token, puisque la plupart des Dinocoins, soit ils sont hyper inflationnistes comme du AVAX et du coup ça va à la cave. HBAR, c'est pas le cas, la libération de token est presque finie. Il y a même eu une explosion juste ici. Je trouvais ça quand même vachement louche puisqu'on était revenu pile dans cet endroit juste ici et qu'après il y avait une réaction à la baisse, sauf qu'on tient vachement bien. Si jamais à partir de cet endroit-là, on était descendu comme ça et qu'après on avait commencé à faire ça, donc ça aurait été de l'exit liquidity et s'appuyer. C'est pour ça qu'à partir d'ici, je vous avais dit de faire gaffe, même quand il y a le retour par ici, sauf que si j'enlève tous mes billets et qu'on est purement factuel, c'est quand même un environnement qui est pas mal. Si jamais on se met en weekly, si jamais on fait abstraction pardon, de cette grosse mèche qui est juste ici, on peut voir qu'il y a une très belle accumulation avec la liquidation juste ici. On revient et on explose à la hausse. On a break. Hop, ici c'est le break of structure. Ici c'est l'automatic rally, là où il y a aussi la training range. C'est pas toujours le cas, mais pour le coup ici c'est le cas. Donc c'est l'endroit où il y a le plus de chances de se retourner juste au-dessus. On l'a vraiment explosé sans souci. Regardez, on voit même qu'en une heure, c'est vraiment l'endroit où il y a une petite réaction et avant, on a explosé.
Après, à savoir si vous devez hold le token, je pense que si jamais vous l'avez, c'est que vous êtes plutôt bullish sur le token, donc vous pouvez très bien le hold. Pour ceux qui vraiment hésitaient, pour moi ici, c'était une très belle zone de sortie. Si jamais le token, au final, ça s'essouffle et qu'on revient par ici, malheureusement, ça sent pas bon parce que ça voudrait dire qu'au moindre dump sur BTC ou même une tendance sur les altcoins qui baisse, on viendrait break par le dessous. Donc là, vraiment, ça serait un endroit tout pourri. C'est donc pour moi absolument pas un moment où il faut in. Soit vous étiez déjà dedans et dans ce cas, vous jouez la continuation haussière, ce qui est largement possible, parce que si jamais on regarde en weekly, on peut voir que juste au-dessus, là, regardez, hop, tac, juste ici, hop, juste ici, tout ça c'est la liquidité, donc on pourrait très bien aller les chercher avec comme objectif les 0,305 qui serait vraiment obvious, puisque après juste au-dessus, vous avez cet order block juste ici. Donc pour moi, si vous jouez la continuation haussière, vous pouvez regarder ce qu'il y a à peu près dans ces zones-là. Mais je pense que si jamais on commence à stationner dans cette zone-là, ce sera pour réaccumuler, refaire une jambe haussière. Et vraiment, dans cette zone-là, c'est là où ça déchargera. Si jamais on se met un monthly, oui, on pourrait aller break les 0,40 et aller plus haut. Mais là, dans ce cas, on aura le temps d'en reparler. Je ne pense pas que ça va se passer en 3 jours. On a le pump aussi qui a fait une accumulation, qui s'est extirpé de sa trailing range juste ici, qui a fait un retour et qui a commencé à refaire une dynamique haussière. L'endroit qui est à surveiller, c'est bien évidemment cette grosse chute de vendredi 10 qu'on peut voir juste ici. Pour moi, la grosse zone à surveiller, c'est au niveau des 0,58, 0,64. Celle-là, même s'il risque d'avoir sûrement une grosse réaction ici, c'est vraiment cet order block de ce mouvement baissier qui est vraiment super important à regarder. Je m'attends à ce qu'il aille chercher plus haut, je m'attends à ce qu'il aille chercher au moins les 0,75 avec un retour dans l'order block 0,76, 0,87. C'est vraiment l'endroit où j'ai mon premier TP. Si jamais à ces niveaux-là, je vois que ça commence à distribuer dégueulassement, j'allégerai, quitte à recharger un peu plus bas si le token m'intéresse toujours. Mais personnellement, je vise un premier TP juste ici, une correction par ici, et qu'on vienne break l'ATH avec euphorie, etc. Et là, je commencerai à vendre de plus en plus on montera. L'alcoin suivant, c'est le Tao. Alors, je crois qu'à chaque fois que je parle de ce token, je parle de cet endroit qui n'a toujours pas été pris, mais c'est le premier objectif, c'est les 500. Pour moi, l'objectif que je surveille le plus, c'est le break des 588. Je ne vois pas un monde où il break les 500 et après, il s'arrête ici. Pour moi, il va break les 500, aller choper toute la liquidité. Il y a énormément de ventes juste ici, même ici, là. Hop, il y a eu beaucoup de vendeurs. J'en faisais partie. J'ai vendu à 445. Mais du coup, je le vois bien break les 500, continuer, faire une hausse haussière au-dessus de ces niveaux-là. Et à partir de là, il y aura énormément de FOMO, beaucoup de personnes qui vont commencer à gueuler aux 4 chiffres que c'est les 748, ça va exploser facilement. C'est possible, si jamais il y a un emballement sur le marché des altcoins et des crypto-monnaies en général, on peut y aller. Mais pour moi, je ne m'emballe pas du tout. Pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est une réaction juste ici. Et pour le break, on pourra voir plus tard. Mais en tout cas, ici, ça serait une grosse zone de vente pour moi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. L'objectif, c'était vraiment de faire une vidéo courte. Je répondais juste à 3 altcoins que vous m'avez demandé. N'hésitez pas à passer demain. Du coup, 19h, je fais mon live et pas 20h, puisqu'il y a eu le changement horaire, comme j'ai dit en introduction. Vous pourrez me poser des questions sur les altcoins que vous voulez et on regardera la réaction des marchés avec le discours de Tonton Powell. Sur ce, je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré. À demain. Tchuss!